Voyage en récit, Pierre Magnard, André Jacob, Elisabeth Boisson et Geoffroy Scrive. Pour cette conversation entre vous deux aujourd'hui, André Jacob et Pierre Magnard, merci déjà de nous retrouver chez vous, Pierre Magnard, qui nous accueillait pour cette rencontre philosophique. Je laisse la parole au préalable et en préambule à André Jacob qui veut nous faire une petite introduction de quelques minutes. Oui, ma préoccupation de la sympathie à tous les sens du terme avec Pierre depuis 1952, c'est qu'elle a été pratiquement arrêtée 2 fois et que chaque fois, ça reprend dans des conditions moins claires qu'on ne pourrait supposer. Alors donc, en 52, j'étais encore dans le premier moment de mon parcours et je n'avais pas encore quitté mon premier sujet de thèse déposé en 49 à la Sorbonne sous la direction du gendre d'Émile Brié, l'esthéticien Bayer, et mon sujet de thèse était le temps du désintéressement pour essayer de montrer que aussi dégager d'intérêt, la capacité de désintéressement ne nous faisait pas sortir du temps, mais façonnait d'une certaine façon un temps éthique. Alors, curieusement, le mot que je mettais en avant pour le critiquer au nom de cette temporalisation, c'était l'idée d'éternisme, que je n'aime pas beaucoup employer maintenant, mais c'est l'occasion pour moi de dire en 2 mots mon rapport un peu distant à l'égard de la pensée chrétienne pendant ma jeunesse et aujourd'hui. Alors, je répondrai aux questions éventuelles, car il y en a beaucoup d'autres, mais c'est que mon attitude à l'égard du christianisme était assez sociale, conventionnelle, de forcer d'emblée sur le dépassement vers quelque chose de plus vaste, plus universel, étant donné l'équivoque insurmontable du point de vue ethnique du milieu judaïque, puisque on a abouti à beaucoup d'équivoques entre caractère ethnique et une certaine idée de transcender déjà d'une certaine façon l'ethnique au bénéfice de quelque chose qui soit à la hauteur d'un Dieu personnel. Alors, ce que je tenais à dire, donc, c'est que j'étais, en un sens, plus ouvert au progrès historique dont il fallait tenir compte à ce sujet. Mais, 70 ans après, étant donné l'importance de la référence à l'avenir de la science de Renan, ouvrage dans lequel il faisait état de sa perte de la foi dans la transcendance, dans une transcendance, je suis amené à me sentir particulièrement gêné par tout ce qui est orchestration d'un finalisme, avec la notion d'apocalypse, etc. Et je me suis aperçu assez récemment, alors que je souhaite l'absence complète de polémique, que l'idée de vie éternelle était un vis-à-vis où la religion dépend, comme il n'est pas impossible de le croire, du mythe, du mythologique, et parce que les 2 vecteurs complémentaires que Renan suggérait dans son livre, c'était la critique d'un vecteur dogmatique subordonnant
une recherche à quelque chose de déjà là et au-dessus, et au contraire, l'inauguration de Genèse montante qui serait susceptible de réaliser au sein de la vie elle-même une part importante de la visée, notamment d'amour. Merci André Jacob pour ce préalable qui pose déjà des questions fondamentales, en tout cas en des termes qui sont pour nous, on va dire, chrétiens, très importants. Alors, suite à la préparation de cette rencontre, merci déjà ici, je profite d'avoir le micro pour remercier Elisabeth, avec qui nous avons pu plancher avant de vous rencontrer tous les deux sur cette rencontre, à partir du livre Penser, c'est rendre grâce de Pierre Magnard, préface de Chantal Delsol, aux éditions du Centurion. Et suite à cette lecture, et même cette relecture, en ce qui me concerne de Penser, c'est rendre grâce, eh bien, nous voulions vous proposer 3 sujets, 3 questions de fond. Nous commencerons donc par la première d'entre elles, au sujet de l'amour de la terre. Nous savons, après les conversations que nous avons pu avoir, par exemple avec vous, Pierre Magnard, quel est votre attachement, ne serait-ce que familial et même personnel, à la Drôme, à l'Ardèche, à l'Isère. Vous m'avez parlé aussi en aparté de la Haute-Savoie. Vous-même, André Jacob, avez un chalet depuis très longtemps à Abondance, où eut lieu le colloque lié à votre centenaire en 2021, même surnommé par les membres l'école d'Abondance. Alors peut-être pourrions-nous partir justement de cette question. Qu'est-ce que pour vous aujourd'hui, si on évoque l'amour, l'attachement à la terre, cela évoque-t-il pour vous? Peut-être pouvons-nous commencer par vous, Pierre Magnard. Eh bien, je dirais que André a commencé à nous parler de transcendance. Or, ce dont nous avons la charge, c'est d'abord de l'immanence. Nous avons à faire l'immanence, à retisser l'immanence, à renouer l'immanence. Et cette immanence m'est apparue comme une sorte d'obligation dans ces années 50 où nous nous sommes rencontrés. L'immanence. L'immanence, c'est-à-dire, au fond, une sorte de nouage de toutes les relations qui pouvaient permettre de faire monde. C'est donc cela que je trouvais dans les premières interpellations de Jean Hippolyte ou encore de Maurice Merleau-Ponty, précisément être en charge de l'immanence. Or, à poser la question ainsi, je me trouve une sorte d'errant dans le quartier latin de l'époque, dans l'école normale de l'époque, allant au cours de Vigneault, au cours d'Irénée Marou, au cours de quelques autres encore de Gilson, mais perdu dans le fait que nous avions perdu la langue commune qui pouvait renouer cette humanité en un ensemble. Et là, me sentant perdu, je m'interrogeais sur mes origines. Qu'est-ce que j'étais au fait? J'étais sans doute un Ardéchois, fidèle à son Ardèche, mais bien au-delà. J'étais le descendant d'un laboureur de Haute-Savoie. Ces laboureurs qui, vers l'an 1000, eurent en charge la Haute-Savoie, laquelle était terre d'église beaucoup plus que de seigneurie ou de noblesse d'épée, cette Haute-Savoie qui avait fédéré des milliers et des milliers d'hectares ruraux, lesquels étaient donnés en charge, précisément, à une population de laboureurs qui avaient en charge l'exploitation de ces terres. Or, vers l'an 1000, je découvris qu'une révolution devait s'introduire dans cette situation. En effet, vers l'an 1000, il se trouva que les moines détenteurs de toutes ces terres de Haute-Savoie, bénédictins de l'abbaye d'Aupes, furent
interpellés par leur père abbé Don Guérard, qui décida de les ramener à la stricte observance des vœux de religion, et notamment du vœu de pauvreté. Il était donc impossible que les moines fussent propriétaires de centaines d'hectares à travers la Haute-Savoie. Il fallait qu'ils se dessaisissent de cela, et les laboureurs qui avaient en charge ces terres furent, pour un certain temps, attributaires de ces domaines pour les faire prospérer pour le compte de leur patron ecclésiastique. Et c'est ainsi que l'abbaye d'Aubs connut un regain de vitalité spirituelle à mesure que la discipline monastique se rétablissait. Mais les beaux jours n'eurent qu'un temps, car en allant vers le XIIIe siècle, la tentation de l'homme fut trop grande, les moines se virent sollicités à nouveau, et le régime de la commande fut rétabli sur toute la Haute-Savoie. La commande, c'est-à-dire le fait que un domaine était confié à un détenteur qui était au fond son propriétaire, un moine en l'occurrence, et cette commande faisait de ce propriétaire une sorte de petit noble en charge d'un domaine tout à fait lucratif, avec un niveau de vie qui n'était pas celui d'un moine. Don Guérard mourut sans doute en odeur de sainteté après avoir cru réformer l'abbaye d'Aubs. En fait, celle-ci retrouva ses vieux démons, son amour du profit, son amour de la richesse, son amour du confort, et les moines, en quelque sorte pervertis par le système de la commande, connurent un déclin catastrophique qui alla jusqu'à la suppression de l'abbaye au moment de la Révolution française. Donc, ce que je retins pour ma part, c'est que le laboureur était devenu ménager. Le ménager se prétendait plus ou moins maître du lieu, c'est-à-dire chevalier. Et c'est cette filiation du laboureur au ménager, du ménager au chevalier, qui constitue au fond tout mon enracinement dans la terre de Haute-Savoie. Et c'est pourquoi nous restâmes toujours fidèles à la mémoire des lieux. Et quand, avec ma famille, nous allions visiter les hauts plateaux et nous allions par cette route qui allait de Haute-Savoie jusqu'à la vallée d'Abondance et que nous conduisait jusqu'à Publier sur le Léman pour y trouver précisément cette route enchanteresse qui conduit vers la Suisse. Nous vivions cela comme une sorte de pèlerinage. De pèlerinage parce que dans ma tradition familiale, c'était le lieu de passage, le lieu de transhumance, le lieu d'exil ou d'exode, la fuite possible, la liberté recouvrée. Il s'agissait de reprendre cette route et de descendre jusqu'au lac pour y connaître précisément le chemin de la liberté. Et durant toute mon enfance, nous avions périodiquement une journée en Haute-Savoie, une visite d'Abondance et des différents hauts lieux que nous découvrait cette route et l'histoire de ces fuites, de ces évasions, de ces passages plus ou moins clandestins vers une terre qui ne pouvait être qu'une terre de liberté et vers laquelle nous conduisîmes le plus de monde possible quand l'étau de la domination tomba à nouveau sur la France et qu'il fut nécessaire de frayer un chemin pour ceux qui voulaient sauver leur liberté. Donc pour moi, l'attachement à la terre, c'est l'évocation d'un chemin. Et ce chemin est un chemin de fuite, un chemin d'évasion, un chemin d'accomplissement. Et on lui donnait cette valeur symbolique, au-delà de la symbolique monastique
que pouvait avoir le souvenir de l'abbaye, il y avait d'abord et avant tout le chemin de l'évasion, le chemin de la liberté. André Jacob, voudriez-vous rebondir peut-être Oui. sur ce que vient de dire Pierre Magnard sur l'attachement à la terre? Oui, je reconnais l'intérêt pour se retrouver, que le passage par la terre est un chemin qui vaut peut-être la peine d'être emprunté pour découvrir des consonances. Mais ce que je n'ai pas suffisamment dit, c'est que là où, au départ, je manquais de précision au sujet de notre visée d'universel, depuis que j'ai réfléchi à nouveau sur les deux vecteurs de Renan, celui qui tente d'appréhender un certain Dieu déjà là, et au contraire, l'accès par le biais des langues, à la fois dans mon contexte latin, de peser le pour et le contre, etc., et à un autre niveau, le contexte germanique du Denken. De toute façon, je suis plus frappé qu'avant par mon scepticisme à l'égard de la prise au sérieux, dans un sens peut-être trop primaire, de la formule « Mon royaume n'est pas de ce monde ». C'est-à-dire, je ressens plus qu'avant, peut-être en croyant déchiffrer les constantes des pratiquants de l'Église qui, en 50 ans, ont semble-t-il baissé de 65% à 30%, que le problème de la vie future reste concrètement une attirance, un motif important. Et c'est là que, d'une manière extrêmement libre, l'intérêt que j'avais pressenti immédiatement pour l'énigme Nietzsche, la déconstruction-reconstruction de ce qu'il appelait une quête du surhumain, l'intérêt pour le sur est devenu très singulier pour moi, pour se substituer à un abus du sub. Le sub est le préfixe clé de tout ce qui va mal se passer dans ce que j'ai appelé le premier versant. Et en deçà de l'accès à deux versants, le point de départ à la cosmologie du XXe siècle, passons notamment de la théorie de la relativité de 1915 à des calculs très précis du côté de Hubble et de l'abbé Lemaître en 1927, la formulation, même en supposant que le Big Bang ne soit absolument pas un point de départ absolu, mais un moment capital, éventuellement d'inversion du sens de l'évolution, de toute façon, je crois que, à part le groupe d'Américains qui s'appliquent à dénoncer la lecture de Darwin, on en est arrivé à s'accommoder de ce qu'on a appris sur l'évolution des êtres vivants, et que le maintien d'un Dieu personnel, il y a 13 milliards, 7 années du Big Bang, avec des précisions absolument étonnantes, ne paraît pas facilement compatible avec un Dieu personnel qui était censé avoir créé Dieu à son image. L'homme. Un Dieu qui est censé avoir créé l'homme à son image. Oui, qu'est-ce que j'avais dit? Dieu. Oui. Peut-être Pierre Magnard voudrait-il réagir là-dessus? Oui, sur le sens même du mot universel. L'universel, c'est ce qui est tourné vers l'un. Vers L'un, l'un. l'universel.
ce qui est tourné vers l'un, ce qui est orienté en direction de l'un, ce qui regarde l'un. Mais l'universel, ce n'est pas un pôle, ce n'est pas un être, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un auteur. L'universel, c'est uniquement ce fait d'être le pôle de tout mouvement, de toute tension, de tout élan, tendre vers l'un, universel. Je vous remercie Pierre Magnard parce que vous nous donnez justement là l'occasion de la transition vers la deuxième question que nous avions pour vous, justement à parler de cet un et du lien avec l'être, entre l'être et l'un et l'unité du réel. Je vous laisse donc la parole. Mais c'est un chemin très rude que vous ouvrez devant moi parce que on peut très bien concevoir cette visée de l'un dans une eschatologie telle que celle que on nous proposait au temps de notre jeunesse, dans les années 50, 60, cette eschatologie qui voulait donner un sens précisément à cette itinérance, à cette marche, à cet exode, à cet exil à travers l'univers. Et c'est cela qui constituait l'énigme par excellence. Est-ce que le monde a encore un sens ? Est-ce que la vie a encore un sens ? Est-ce que l'humanité a encore un sens ? Et c'est la question qu'inlassablement nous nous posions dans nos amphis. Je pense à Maurice Merleau-Ponty, pour qui c'était au fond la grande affaire, et qui me prenait à part après ses cours pour me dire « Est-ce que vous croyez encore au sens ? Est-ce que vous pouvez encore mettre quelque chose au compte du sens ? Est-ce que la vie a un sens ? Est-ce que l'humanité a un sens ? » Et c'est dans cette obsession qu'il devait passer toute sa vie de professeur au Collège de France jusqu'à mourir un peu trop vite en emportant avec lui le secret de ce sens à venir, de ce sens en marche, car il terminait son enseignement en nous expliquant que le sens, il faudrait sans doute le construire, l'élaborer, le faire, car il n'était pas donné en lui-même et il n'avait rien d'un fleuve étincelant ni d'un courant magnifique. Il fallait donc créer le sens ou nous donner la possibilité d'entendre cet avènement du sens. Et c'est dans cette perspective que l'étude des différents langages apparaissait et comme primordiale. Étudier les langues, c'eût été peut-être ainsi qu'on aurait pu surmonter le défi de Babel. On vivait la hantise de Babel dans ce monde cassé que fut celui des années 45-50. On vivait la hantise de Babel et on voulait substituer à ce babélisme un esprit de Pentecôte, un esprit de communion, un esprit d'échange, un esprit d'union de toutes ces parties d'un monde éclaté. Et c'est dans cet état d'esprit qu'une réflexion sur le langage apparaissait comme le préalable primordial à toute étude. Le préalable à toute étude, c'était se demander si précisément cela avait un sens que de vouloir réconcilier l'humanité dans un accord, dans une traductibilité, si je puis dire, de toutes les mentalités les unes dans les autres. L'universel, c'était avant tout la traductibilité de tous ces langages en lesquels l'humanité cherchait sa différence sans la pouvoir trouver. Oui, tout cet itinéraire ne me semble malheureusement pas pouvoir répondre à la question de quelle pouvait être la situation d'un Dieu personnel entre moins 13 milliards d'années et moins 200 000 ans, un écart incroyable. Qu'est-ce qu'un Dieu personnel qui est pratiquement réinterprétable pour Renan lui-même comme le développement d'un relationnel qui prendrait plus radicalement la place de l'absolu, d'un absolu et de l'esprit d'absolutisation
qu'on a été amené souvent à pratiquer dans l'histoire des religions. Et d'ailleurs, du point de vue de mes vecteurs, je me rappelle que Pierre Magnard a été amené à me dire son désappointement à l'égard de la troisième religion du livre, l'islam, qui veut dire obéir, et qui, de ce point de vue, honore plus radicalement que tout autre, d'une façon qui mérite la critique, parce que, effectivement, il illustre assez bien la dépendance, dans un premier versant, de notre conscience par rapport à des messages supposés transcendants, et se trouve expressément dans ce que j'appelle le premier versant, lié à la notion de dogmatique, alors que ce qui a pu s'ouvrir de mille façons au cœur des développements chrétiens, en commençant par saint François d'Assise, faisait que c'est au sein du christianisme que, effectivement, la notion d'amour a pu s'imposer dans un deuxième versant, mais ce deuxième versant, dans la plupart des développements que j'ai essayé de parcourir, c'est je trouve les mots valables. Alors, peut-être, en tant que vous trouvez les mots valables, j'ai une question à vous poser. Pierre Magnard, avez-vous une réaction, justement, il y a 2 points ici. Il y a, en gros, qu'est-ce que faisait Dieu entre la création, au moment du Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années, et la création de l'homme? Est-ce que pour vous, en tant que philosophe et chrétien, vous avez une réponse, une indication à nous donner sur qu'est-ce que faisait Dieu pendant ce temps-là, et en regard avec le Dieu personnel dont parle André Jacob? Et l'autre question que je crois déceler dans ce que vous dites, notamment à propos de François d'Assise, c'est le passage du Dieu universel au Dieu personnel, au Dieu d'amour. Ce qui me semble devoir être souligné, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure un souci d'immanence. Et c'est ce souci d'immanence qui m'amène à m'interroger sur le Dieu personnel. Qu'est-ce qu'un Dieu personnel? On introduit la notion de personne afin de pouvoir introduire celle de relation, d'introduire, autrement dit, dans la conception de l'absolu, une relation. La relation père-fils ou la relation créateur-créature, une relation qui permettra de viser un Dieu personne. Un Dieu personne, c'est essentiellement un Dieu qui est en relation et qui s'exprime dans la relation. Et ça, c'est des choses qu'on étudiait dans ces années-là, avec notamment Paul Ricoeur, qui était sans doute un des meilleurs témoins de l'époque, et qui étudiait la relation, précisément, entre le langage et l'être relationnel, qui était au terme de nos préoccupations. Relation entre l'homme et Dieu, bien sûr, mais relation d'abord, et si possible, entre l'homme et l'homme. La relation. La relation qui est l'élément essentiel, en dehors duquel on n'a pas le droit d'utiliser le mot Dieu, car on absolutise quelque chose qui est transrelationnel et qui constitue pour la relation une sorte de défi. Si on ne part pas de la relation et si on n'aboutit pas à la relation, alors de Dieu on n'aura jamais rien dit. Alors ce que j'ai ajouté, c'est que du point de vue terminologique, c'est un des points où j'ai eu de 1000 façons un intérêt immédiat dès la fin des années 40 pour la notion de personnalisation. C'est-à-dire que parler trop vite de personne est une façon, encore une fois, de substantialiser là où l'aboutissement
du relationnel dans les relations humaines fait que personnalisation et interpersonnalisation sont équivalents. Et dans l'article où j'avais réagi à Elsa Godard, je m'étais aperçu un peu à mon effarement que beaucoup de choses que j'ai pu dire dans le temps sur la notion de sujet, comme beaucoup plus dans mes accointances que la référence à une philosophie de la conscience, mais en réalité, tout ce que j'ai perçu de processuel dans la linguistique guillaumienne m'obligeait de ne pas admettre au départ l'existence d'un sujet parlant. La notion de sujet parlant avec un S majuscule vient à la fin d'un éclairage de ce qui se passe dans la langue. Et là, alors, une chose qui est monumentale et qui fait que c'est probablement, j'y ai attaché de plus en plus d'importance en ayant des rapports redoublés avec l'assistant d'origine iranienne de Benveniste. Quand Benveniste retient de Guillaume, sans le dire, l'opposition langue-discours plutôt que l'opposition langue-parole qu'il aurait trouvée chez Jacobson, doublée par Martinet, ce qui n'est pas sans faire problème, parce que le statut non plus de la phonétique mais de la phonologie est un statut qui gagnerait à être exploré par les guillaumiens. Mais quand Benveniste écrit langue-discours, il s'arrange pour n'avoir rien à dire de la langue, puisqu'il refuse d'honorer, comme a essayé de le faire Guillaume, la formule de Bachelard, il n'y a de science que du cachet, et que c'est par pénétration, sans rapport à une simple introspection, évidemment, que, comme l'avait bien perçu Deleuze, on ne peut pas faire l'économie du virtuel pour rendre compte de la langue, puisque la figuration codique à laquelle je suis devenu de plus en plus attaché correspond à des virtualisations susceptibles d'être actualisées. Et les pages 14-16 de mon article de la revue La linguistique de 2021 a essayé d'en dire peut-être un peu plus que n'en avait dit Guillaume lui-même, qui n'était pas dans la meilleure situation pour avoir maintenu l'idée que sur ce qui se passe, ce qui est processuel, ce qui se passe en langue est à mettre en valeur, et il est évident que la voie d'accès que Benveniste m'avait quand même suggérée, en ne pensant pas que j'en tirerais un bon parti, à propos de ce que Guillaume dit du temps, et qui a été développé dans son grand livre de 29, Temps et Verbe, dans lequel il y a notamment l'extraordinaire expression de chronogenèse, qui fait que Guillaume établit que dans toutes les langues indo-européennes, il y a un passage de l'infinitif qu'il appelle mode quasi-nominal au subjonctif et à l'indicatif. Et c'est le minimum d'hypothèse que l'on doit faire, l'hypothèse d'une organisation pour comprendre qu'en une seconde, je peux faire une phrase avec un futur de l'indicatif au pluriel. Si je n'admets pas qu'il y a organisation, comment comprendre que je puisse en faire état en une seconde? Mais jamais Benveniste ne l'a fait. Le nouage
essentiel est dans le sujet parlant. Dans le sujet parlant, il faut toujours en revenir à cette notion de sujet parlant, car c'est là que se trouve le nuage substantiel. C'est-à-dire le nuage, la relation qui substantivie. On est au cœur du problème. Oui. Parce que, justement, pour Benveniste, la notion de sujet est une notion anthropologique clé, précisément parce qu'elle est en rapport avec une langue. Mais c'est la clé de la communication entre les langues. Oui, mais le problème est tellement délicat que il suffit de pas grand-chose pour manquer le caractère probant. La clé de la communication entre les langues, entre les personnes, c'est ce qui permet d'échapper à la substantialisation. Parce que c'est un jeu Exactement. qui n'est jamais fixé. Alors, est-ce que pour les novices comme moi, qui sommes un peu loin de ces notions, voudriez-vous nous éclairer un peu alors, si c'est possible? En quoi est-ce la clé, en l'occurrence? Alors, André est parti sur la question du sujet en disant qu'il s'était égaré quand il était plus jeune sur la notion de sujet, parce que il est parti de l'intérêt de la personnalisation et l'interpersonnalisation en disant attention à la notion de personne qui amène à substantialiser. Donc, à partir de là, la notion de sujet parlant est une clé par ce que vient de dire Pierre. Exactement. Le danger de la notion de sujet, c'est la substantialisation. Et le relationnel, c'est ce qui permet d'échapper à ça. Oui, c'est le piège. Oui, absolument. Et le relationnel est totalement pris en main par l'interpersonnalisation. Exactement. Le rationnel nous sauve du substantiel. Absolument. Mais oui, nous sommes d'accord sur cet ensemble, mais, comment dire... le problème de la personne de Dieu, c'est ça qui bloque chez toi. Oui, mais surtout que le passage du mouvement général de personnalisation, où il est probable qu'il y a la racine son à l'intérieur de personnalisation, c'est ce qui nous sauve de la métaphysique traditionnelle et de toutes les choses qui, en première instance, étaient remarquables quand Aristote en avait fait état, mais il y a très longtemps. C'est le problème. Qu'est-ce qu'on peut garder d'Aristote? Mon ami de Strasbourg disparu prématurément. Non, j'ai jamais été. J'ai transporté Gusdorf de nuit en Argentine, mais on n'a jamais eu de rapport. Non, J'aurais voulu ajouter sur ce qu'on était en train de dire, qui me semble complètement clé, c'est que ce qui me semble bloqué par rapport à la question de Dieu chez toi, papa, c'est que tu ne peux pas concevoir un Dieu sans basculer dans l'absolu. Or, tout le travail de Pierre est de sortir de l'absolutisation de la personne, et quand il parlait de sortir débabélisé, c'est justement sortir de ce qui est absolu, et donc la conception de Dieu ne peut pas rester à celle que tu aurais d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu créateur, d'un Dieu absolu. Il y a quelque chose à désabsolutiser. Je dois dire d'ailleurs que la remise en chantier de la notion de Dieu tout-puissant, m'intéresse particulièrement, parce que j'ai été amené à dépister que rien que le fait d'employer le mot tout avec un T majuscule était dogmatique. Et alors, à cet égard, il n'est pas mauvais de passer, en le critiquant, par le fameux Marcion qui disait le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu tout-puissant, le Dieu amour, et ailleurs. Je suis
dans un premier temps, je suis absolument d'accord que tout devant Tout-Puissant est rédhibitoire pour celui qui veut mettre quelque chose là-dedans. Mais ça n'empêche pas, au contraire, que la conversion à l'amour, que j'appelle conversivité pour sortir d'un mot très religieux, mais il est irremplaçable. Conversivité, c'est lié au verbe vertere, qui complète le verbe stare, et qui sont les deux clés de ce que j'ai appelé une anthropologie. Pierre Magnard, une réaction peut-être par rapport Oui. à cette toute-puissance de Dieu? Eh bien, je répondrai en vous renvoyant au tympan des églises romanes du Morvan, Autun, Vézelay, où on voit, heureusement, dirais-je, disparaître le Tout-Puissant en faveur du pollu crataïs, de celui qui possède toutes les puissances, qui embrasse toutes les perfections, mais non pas Tout-Puissant. Est-ce que Tout-Puissant est une bonne expression, une juste expression, une pertinente expression de ce que nous voulons dire? Il ne faut pas parler de Tout-Puissant, il faut parler de tout embrassant, tout comprenant, Tout embrassant. Crassis, pollu, crassis, crassis, le mélange, crassis, ce qui embrasse, crassis, ce qui contient. Et je dirais que, à mes yeux, la formulation la plus juste du credo des croyants, c'est « Je crois en Dieu, le Père tout embrassant, et non pas tout puissant ». D'où le 1. Oui, autrement dit, il y a un fétiche de la puissance qu'il faut savoir dépasser, sans quoi on n'y comprend plus rien. Il y a un fétiche de la puissance, et cette sorte de démystification du Tout-Puissant en tout embrassant est le passage qu'il faut avoir le courage d'effectuer. Oui, mais pour moi, évidemment, la racine embrassant peut être qualifiée de possiblement anthropomorphique, parce que le mot Crassis, auquel crassis, oui, la crasse. oui, non, mais Dans le cratère c'est la coupe dans laquelle on mêle les vins aromatiques, et c'est là que se fait la crassis, le mélange. Or, précisément, je vois en Dieu celui qui effectue le mélange du minéral, du végétal, de l'animal, du spirituel, de l'humain, tout ça qu'il faut en quelque sorte mêler dans une même offrande. L'unité du réel. À l'unité. Il faut faire l'unité par la crassis. Et la crassis, c'est le fait du Tout-Puissant. non, alors, ma réplique, qui peut paraître curieuse, mais qui, évidemment, je ne suis pas sûr d'en avoir parlé clairement avec vous, c'est que là où mon déplacement du théo au cosmos, partir du cosmos vers le haut, jusqu'au moment où la planète Terre tourne autour du Soleil, ça donne l'idée du rayonnement solaire. Alors, quel est le mot qui me manque et qui veut dire rotation, oui. La rotation de la Terre autour du Soleil est une figure fondamentale, sphérique ou circulaire, qui va fructifier pendant 4 milliards d'années à travers tous les êtres vivants, et c'est là que, au terme de toutes les genèses
on arrive au passage de l'instant du loquat à un instant de rayonnement correspondant à la joie spinoziste et nietzschéenne, et on retrouve au niveau symbolique ce qu'on avait au départ au niveau énergétique. Si je puis me permettre, en béotien et très loin, évidemment, de toute philosophie de vos niveaux, mais j'ai l'impression, André Jacob, que vous, en tout cas dans votre propos ici, vous êtes très attaché à des notions même de physique, c'est-à-dire le temps, la gravitation, la rotation, on pourrait même parler de la gravité, alors que de votre côté, Pierre Magnard, vous quittez ce domaine des puissances, on va dire physiques, pour un Dieu intemporel qui nous aime de toute éternité. Est-ce que c'est pas là une distinction majeure et importante qui amène à... J'ai l'impression, André Jacob, que vous êtes très attaché à des notions très physiques. Oui. Vous posez des questions sur... Et alors, je fais le lien, puisque tout à l'heure, vous avez évoqué la personnalité de Saint François d'Assise, et donc j'essaye de faire le lien avec ce que nous disait Pierre Magnard, qui n'évoque pas ces mêmes notions de temps, de rotation, d'intervalle, de gravité, pour nous parler d'un Dieu dont il nous montre une facette tout autre, qui embrasse tout en fait, sans considération temporelle. Ce sont deux discours assez distincts. Je réintroduirai le temps avec mon horloge comtoise qui, de ses 2 poids, vise le sol. Et chaque jour, les 2 poids rejoignent le sol. Et le temps, qu'est-ce que c'est? Le temps que compte pour moi mon horloge, c'est cette relation à l'univers gravitationnel, puisque cette horloge inscrit les minutes et les heures de ma vie dans ce mouvement des graves. À ce moment-là, je retrouve la physique des graves, et c'est dans la physique des graves que j'inscris ma temporalité. Je pensais juste à un verset de l'Évangile dans lequel, ou de la Bible, qui nous dit que notre temps n'est pas celui de Dieu, 1000 ans ici sont comme hier, et une seconde est comme 1000 ans là-haut. Vous voyez, il y a cette notion-là, en fait. Peut-être devons-nous nous apprendre à nous détacher de cette représentation temporelle dans laquelle nous baignons au quotidien. Évidemment, quand on a rendez-vous à 14h, c'est pas 14h05. Mais là-haut, c'est une notion très différente. Enfin, Ce problème de la question que tu reposais à Pierre de la part d'André, que s'est-il passé dans les 200 milliards d'années entre le Big Bang et la création de l'homme? C'est une question qui n'a pas de sens du point de vue de Dieu, parce que lui, il n'est pas dans ce temps-là. Donc, il n'y a pas 200 milliards d'années. 200 milliards d'années, c'est dans les incarnations dans lesquelles nous sommes nous, qu'il y a des choses qui se déroulent, mais on ne peut pas faire coller une temporalité à l'autre. Il y a 2 temporalités, et il me semble que, avec ta réflexion sur le temps... Pour moi, Dieu n'est pas dans la puissance, il est dans la crasis. Il est dans l'embrassement. Il n'est pas dans le temps. Non. Le temps, la gravité, la matière, c'est ce qui me concerne, moi, humain. Alors, en tant que maître du temps, permettez-moi de vous demander, André Jacob puis Pierre Magnard, si vous avez encore quelques mots à dire sur ce sujet, en guise de conclusion sur ce sujet de Dieu. André Jacob. Dans la ligne de tout ce qu'on vient de dire, je tenais à souligner mon écart immense par rapport à Magnard à l'égard de l'histoire de la philosophie. Même si on peut souligner la centralité de la Renaissance dans Pascal dans son parcours, il est évident que, en lisant ce petit livre, Penser, c'est rendre grâce, j'avais été particulièrement frappé par tout ce qui a trait au néoplatonisme
à Plotin, etc., que j'ai toujours été amené à laisser de côté. Je suis devenu, peu soucieux d'entrer dans pas mal de détails, et il m'est arrivé de plus en plus, depuis 10 ans, de dire que l'anthropologique à laquelle j'ai cru pouvoir parvenir était pensable à partir de la révolution critique, notamment du schématisme kantien, bientôt illustré d'une façon irremplaçable par la linguistique génétique de Wilhelm von Humboldt. Ce qui fait que, comme l'avait pas mal souligné au colloque de 21 à Abondance, Jean Sédagin, il est clair que Kant, Humboldt, Nietzsche, Cassirer et enfin Merleau-Ponty sont un chemin qui honore la philosophie sous des tendances fondamentales. Le seul auteur que je n'ai jamais approfondi, mais j'ai été heureux d'en entendre parler, c'est Charles Sanders Peirce, qui a limité, en me donnant un certain nombre de raisons, a limité la référence à Descartes, parce que Peirce est le plus anti-cartésien de tous les penseurs, mais je ne suis entré dans aucun détail, mais j'ai cru que la référence à Peirce, s'imposait par-delà, alors non, c'est pas la référence à Saussure, c'est la référence au milieu anglo-saxon a une portée beaucoup plus importante qu'en s'en tenant à une mouvance européenne, parfois, malgré Kant, trop liée à Descartes. Pierre Magnard, pour conclure sur ce sujet. On est déjà dans les filiations. Oui, et on est déjà, merci d'avoir fait la transition en évoquant tous ces noms de philosophes à lire, à relire, à comprendre pour notre éclairage. Avez-vous d'autres noms, peut-être, Pierre Magnard, à nous indiquer dans ce parcours et quelques mots par rapport à cette conversation? Je ne puis pas ne pas citer quelqu'un pour lequel j'ai une particulière affection, peut-être pour des raisons de boutique. J'ai été son exécuteur testamentaire. Je veux parler d'Henri Bergson. Je veux parler d'Henri Bergson qui pose tous les problèmes que nous nous sommes posés et qui a l'intelligence de les poser sans les résoudre. C'est ça qui fait la spécificité de Bergson et qui fait son immense courage. Car en effet, lorsque Henri Gouillet évoquait pour moi Bergson finissant, le dernier Bergson, le Bergson du soir, de la veillée, il me livrait les confidences d'un cœur qui trouvait en Bergson certainement l'expression de cette intelligence du cœur qui nous amène à anticiper certaines réponses et à différer leur formulation. C'est comme ça que Henri Gouillet me présentait Bergson, et c'est dans ces termes qu'il me demanda si j'étais d'accord avec cet attentisme de Bergson d'en être le dernier testamentaire. Bergson nous demandant de suspendre notre jugement dans l'attente de quelque chose qui ne laisse pas de se produire, quand bien même nous n'y serions pour rien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Pierre Magnard, André Jacob et bien sûr Elisabeth, pour cette conversation. Merci.